Bonjour à vous et bienvenue sur La Philo de Belly. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Eric. On va découvrir avec Eric aujourd'hui l'art de vivre. Il est l'auteur de ce bouquin, donc l'art de vivre, mécanisme de notre réalité. Voilà, si vous voyez bien. Bonjour Eric. Bonjour Belinda. Alors Eric, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Donc tu es l'auteur du bouquin L'art de vivre, mécanisme de la réalité. Est-ce que tu peux nous en dire plus pour les personnes qui ne te connaissent pas aujourd'hui sur toi? Je vais essayer de faire court. Oui. Je suis quelqu'un comme tout le monde et surtout ce qui m'a toujours intéressé dans mon parcours, c'est la réflexion, c'est comment fonctionne chaque chose, c'est un petit peu toutes les questions essentielles de la vie. Et voilà, donc les questions essentielles sont souvent les questions les plus simples sont souvent les plus profondes aussi. Et donc il y a un aspect qui est de se poser des questions. Et puis après, il y a celui aussi de l'expérimenter. Et c'est justement dans ma vie, avec tout ce que j'ai expérimenté, qu'il est arrivé un moment où j'ai dit j'ai tellement d'informations en fait qu'il faut que je le partage. Voilà. Ok. Qu'est-ce que tu faisais à la base avant d'être l'auteur de ce livre? Je suis sculpteur, donc je fais des œuvres sur pierre, sur toute pierre. Et voilà. Par contre, dans mon parcours, j'ai commencé dans la restauration, je travaillais beaucoup dans l'animation, dans l'encadrement sportif, voilà, et puis la sculpture. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a donné, comment as-tu eu l'idée de créer d'être l'auteur d'un livre, de créer un livre en fait? Je vais revenir à tout ce que j'avais besoin en fait de sortir. Ça a été un peu comme, c'est une image qui colle tellement bien en fait, c'est un peu comme un enfantement. Il y a un moment où il y a trop de choses, tout le potentiel il est là et il faut absolument que ça aille à l'extérieur et que ça soit mis à jour, quoi, c'est ça. Partager. Partager, oui. Partager. Soit utilisé. Alors, c'est un bouquin qui n'est pas en fait comme les autres, à mon sens en tout cas, parce que dans ce livre, il n'y a pas de ponctuation. Il y en a, mais il n'y a pas, par exemple, le point, qui est quelque chose qui définit quelque chose. Et là, on est dans un domaine, un sujet où tout peut être mis en question. Donc, c'est des orientations et c'est pas rigide. Ça veut dire tout le monde a son point de vue et tout le monde a aussi sa façon de comprendre les choses. Ça fait que j'ai laissé une élasticité dans les choses et j'ai terminé, au lieu de mettre le point, j'ai terminé par 3 petits points, ce qui laisse la réflexion se faire derrière, oui. Donc ça veut dire qu'en réalité, il n'y a pas de point final, en tout cas... Tout à fait. C'est ça. Hein. C'est continuel mouvement d'expression et sans fin. Dans ton livre, j'aime beaucoup parce que tu parles du hasard. Est-ce que tu peux nous parler, à ton sens, à toi, et puis aussi de ce dont tu parles dans ton livre, du hasard? Qu'est-ce que tu penses, toi, du hasard? Alors, le hasard, une fois, je me suis promené sur une plage. J'ai rencontré un personnage qui m'a dit que le hasard n'existait pas. Et ça m'a profondément résonné dedans. Je dis, le hasard, ça n'existe pas. Et puis, avec le temps, avec tout ce que j'ai... En fait, mon parcours, j'ai une image maintenant où je le présente. Et c'est le seul moment dans le livre où je mets une image qui est un petit peu fracassante. Mais c'est un petit peu comme on prend un vase et puis on va le balancer, ce vase. Et il va se fragmenter en 1000 morceaux, et puis les morceaux ils vont se fragmenter ensemble, et ça va créer un désordre, ça va créer des morceaux partout. Si on prend cette même image, qu'on le filme, mais qu'on le filme dans l'autre sens, au ralenti, on va s'apercevoir que tous les morceaux, ils vont venir se juxtaposer les uns aux autres, ils vont venir se recoller, et qu'ils vont être étonnés chacun que leur assemblage soit si parfait. Et on va revenir en arrière. En fait, dans notre évolution, quand on évolue, il y a des phases. Il y a la première où on profite de tout, on abuse de tout.
Après, ça enchaîne sur on a mal, on a peur. Et puis, il y a un moment après où on fait l'exercice inverse, où on se reconnecte, on se retrouve. Et c'est à ce moment-là que toutes les choses, au niveau de l'invisible, se reconnectent. En fait, c'est comme si on fait un mouvement dans un sens, qu'on expérimente, on prend tout notre bagage de nos expériences. Et après, on ramène tout ça. Et quand on ramène tout ça, on rencontre les gens qui, à ce moment-là, en fait, correspondent vraiment à notre assemblage, quoi. Hein. Voilà. Donc, j'aime bien cette image pour expliquer le... Ouais, c'est une bonne image. Et c'est vrai que... parce qu'il y a certaines personnes, en fait, qui pensent qu'il y a... qu'il y a un hasard. Hein. En fait, que... voilà, c'est de la chance, il nous arrive des choses par chance, ou... voilà, c'est le hasard. Après, nous, on a vécu une expérience tous les deux. Aujourd'hui, on se parle, on fait une interview ensemble et je te remercie vraiment de pouvoir partager tout ça avec Merci avec aussi. nous. Parce qu'en fait, notre histoire aussi, pour parler du hasard, c'est que on s'est rencontrés il y a quelques mois. C'était une soirée chamanique. Chamanique. Avec les tambours. Une soirée chamanique, donc avec les tambours. C'est une première pour moi. Et après ce stage, en fait, après ce moment, on ramène tous quelque chose à manger, puis on se partage un repas ensemble. Et Eric était à côté de moi à ce moment-là pour partager le repas, qui avait ramené donc des olives. Et une personne disait « mais elles sont super bonnes tes olives ». Et il répond « voilà, ces olives viennent de Levins ». Et en fait, nous habitons tous les deux dans un village à Levins, mais on était voisins de table. Et il s'avère qu'en réalité, on était véritablement voisins. Donc, encore une fois, il n'y a pas de hasard, c'était drôle. Parce que il faut y aller, quoi, d'être voisin de ce village, malgré tout. Parce que c'est un village qui est quand même assez loin de l'endroit où on était à la base. C'est pas un village super connu non plus. C'est pas quelque chose... voilà, on aurait pu dire Cannes, Antibes, Monaco. Mais là, c'était... Donc, c'est drôle parce que, voilà, il n'y a pas de hasard. Et aujourd'hui, on a un état d'esprit qui est assez similaire, on partage certaines valeurs, donc, et on fait notre interview donc aujourd'hui. Oui. Et on découvre ton livre aussi grâce à ce moment-là, en fait. Oui. Vraiment, grâce à ce moment-là. Donc effectivement, moi je pense aussi qu'il n'y a pas de hasard, en fait. Il n'y a pas de hasard, et aussi, qu'est-ce que tu penses de ça? Pour moi, tu sais, tout a une explication. Même s'il nous arrive des choses parfois pas cool et qu'on n'arrive pas à expliquer dans l'instant T, je pense qu'il y a vraiment une explication. Alors peut-être qu'on ne comprendra pas tout de suite, peut-être qu'on ne le comprendra pas dans un an, peut-être que dans plusieurs années on se dira mais heureusement voilà que cette chose pas cool m'est arrivée parce qu'aujourd'hui ça me permet d'être à l'endroit où je suis aujourd'hui, de vivre la vie que je veux aujourd'hui par exemple. Qu'est-ce que tu penses de ça toi? Est-ce que tu es en accord avec ça? Alors je pense qu'il n'y a que des conséquences de ce que l'on engendre. Donc, si on écoute les petits signes, on n'a pas les grands. Pour la maladie, pour les trucs comme ça. Les maladies, c'est bien sûr, on n'écoute pas et on insiste. En fait, on a perdu la connexion intuitive. Et c'est là toute notre histoire, c'est qu'on expérimente nos écarts intuitifs. Ça veut dire la vie, elle nous dit comment faire les choses, elle nous dit intuitivement, on sait que ça c'est bien de les faire, on sait que ça c'est pas bien. On a pris il y a des milliers d'années donc la responsabilité en fait de faire des écarts. On a engendré le malin qui lui-même s'insère dans nos systèmes et après on est parti avec ça et donc on engendre des tas de choses, des tas de désordres. Mais ce ne sont que des conséquences de ce que l'on engendre. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui arrive aussi par hasard à ce niveau-là. Et tout a une raison. Une maladie, ça se soigne en comprenant pourquoi elle s'est créée. Donc il faut revenir à la base. À un moment, on a fermé quelque chose en nous, et puis on a insisté pour le fermer. Puis au bout d'un moment, c'est dans le corps que ça continue à rester fermé, bloqué. Puis au bout d'un moment, ça sort d'une façon. Et dans notre époque, on a aussi beaucoup le stress. La plupart des maladies, c'est tout ce qu'on n'ose pas faire. En fait, ça reste dedans, ça bloque, et puis on reste coincé avec ça, voilà.
Et par exemple, si on a une maladie et qu'on arrive à comprendre les symptômes parce que, on se rend compte de certaines choses et on comprend, ou alors on a l'impression de comprendre peut-être, et cette maladie persiste. Non, en fait, il y a une retenue dans la maladie. Il y a quelque chose que, comme je dis, on tient. Si on comprend la maladie et là, ok, on lâche tout, eh bien, ça disparaît, en fait. C'est du jour au lendemain. C'est comme un sous-état d'hypnose. On peut avoir compris quelque chose d'un déclic. Une fois qu'on l'a pris, qu'on est dans l'acceptation, hop, tout est lâché et on se retrouve avec des résultats qui sont surprenants. C'est vraiment... En fait, il faut revoir notre concept de la maladie. Ouais, donc ça veut dire que si ça part pas, c'est qu'on n'a pas forcément compris le message alors. Oui, c'est ça. Maladies. Ou c'est pas complètement nettoyé. En fait, c'est une histoire de vibration. Il faut que le corps retrouve la vibration d'origine, celle de la bonne santé. Pour qu'elle retrouve, il faut qu'elle soit dans l'état, il faut qu'elle ait plus cette discordance au niveau de la compréhension. Il ne faut pas qu'elle soit dans l'illusion non plus. Dans l'illusion, on ne comprend pas les choses. Et puis tant qu'on est dans l'illusion, on ne peut pas mettre à jour, on ne peut pas mettre... Voilà. Alors là, c'est une question qui est assez complexe en tout cas pour moi. Mais comment savoir quand c'est de l'illusion ou quand ça ne l'est pas pour toi? Oui. Alors l'illusion, bon, c'est quelque chose que l'on crée. De toute façon, quand on n'est pas dans l'illusion, déjà on le sait. Parce que les choses sont claires, c'est la clarté. Voilà. L'illusion, c'est toujours de l'enrobage. L'illusion, c'est bien la question, mais ça me prend un peu à court parce que comme je suis quelqu'un qui aime bien la réflexion, en fait, j'ai toujours aussi ce laps de temps au niveau de la réflexion. Et c'est ça qui est bien. Oui. C'est ça que j'aime. Voilà, je vais juste un petit peu en profiter pour, par exemple, les émotions sont construites sur des illusions. Ça veut dire des illusions que l'on croit. En fait, on a une croyance dans des systèmes illusoires et puis les émotions vont... Une émotion, c'est quand vraiment on adhère à une croyance qui est illusoire. Les choses ne marchent pas comme on le sent. Le cœur, lui, il sait comment doivent aller les choses. Et nous, notre analytique va le traduire différemment. Et il y a des choses qui ne vont pas. Après, pour la définition de l'illusion, c'est tromper quelqu'un, en fait. C'est lui faire croire que c'est vrai. Comment c'est... ben voilà, la réponse, elle arrive, en fait. C'est simplement... la meilleure des choses, c'est l'intuition. C'est de se reconnecter au niveau des intuitions. C'est comme la petite voix qu'on a tous les jours dans la tête. Par exemple... il nous arrive une aventure, spontanément on va faire quelque chose par rapport à ça, et puis de suite il y a la petite voix qui arrive qui dit non, non, ne fais pas ci, ne fais pas ça, ça va te coûter de l'argent, ou les autres te regardent, etc. Donc au début on a la spontanéité et on a le côté du cœur, le cœur qui parle, qui dit je vais faire ça, je vais aider par exemple, et après il y a tout ce côté égo, hein, l'égocentrisme qui prend le dessus. Alors l'illusion c'est un petit peu pareil. C'est tout ce côté qu'on vient camoufler par-dessus, alors qu'à la base, on a ou l'intuition, ou on a la spontanéité du cœur qui, elle, va parler. Alors, ce qui est bien, c'est que dans les réflexes comme ça, le premier qui arrive, le plus rapide, c'est toujours l'intuition. C'est toujours l'intuition. Toujours. C'est le plus rapide. Il arrive en premier, tac. Okay. Quand on rencontre une personne qu'on ne connaît pas, on va avoir un sentiment de suite de « je l'aime pas ». Oui, c'est vrai. Et après, on va camoufler, on va dire « non, mais quand même ». Déjà, c'est quelqu'un d'important, c'est quelqu'un. Donc, on va amadouer, on va mettre de l'illusion autour. Mais à la base, on sait très bien ce qu'on a ressenti avec cette personne. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'on ressent. C'est vrai qu'on ressent, on ressent tout de suite. Ah oui, oui, c'est clair. Ouais, c'est vrai. Ok. Eric, j'ai une dernière question. D'accord. Quelle est ta philosophie de vie à toi? Comment tu vois la vie? Comment tu vois ta vie? Alors, il y a on va dire des niveaux de conscience au niveau des réponses. Ça veut dire, selon notre niveau de conscience, on peut
interpréter les choses différemment. Hein. Dans l'absolu, dans le haut niveau de conscience, tout est parfait. En fait, il n'y a rien à changer, tout est justement la résultante de ce qu'on engendre et tout est nécessaire. Ça veut dire la vie, on l'expérimente, comme j'ai dit tout à l'heure, parce qu'on a besoin de devenir quelqu'un. Ça revient à l'ego. Donc on crée des malins. L'ego, c'est la partie qui va s'occuper de nous faire expérimenter tous nos malins qu'on a créés. Ça veut dire, il va utiliser tous nos expériences ou tous nos écarts intuitifs et il va nous les faire expérimenter, puis re-expérimenter, puis expérimenter à fond, à nous enfoncer la tête dans l'eau, à nous faire mourir, parce que souvent on meurt de notre côté égocentrique. Et donc à travers les réincarnations, jusqu'au moment où il y a une partie, et ça c'est son deuxième rôle, on va sortir une partie de nous qui n'existait pas avant, qui va sortir de tout ça, qui va se manifester, qui va s'affirmer et qui va dire stop avec tout ça, moi c'est terminé, je prends les choses en main et je vais devenir, en fait je vais manifester qui je suis. Voilà. Donc ça c'est toute une transformation et donc l'ego il est tout à fait nécessaire parce qu'il va nous faire expérimenter et puis quand on aura pris les choses en main, qu'on aura dit maintenant je suis mature, je prends mes choses en main, je prends ma responsabilité, et bien l'ego il s'efface progressivement. Voilà, ça c'était la petite parenthèse avec l'ego. La question c'était... Quelle est ta philosophie? Ma philosophie. Tu vois, toi, de ta vie. Voilà, donc ça c'était très important. Donc ce parcours il est indispensable. Expérimenter nos écarts intuitifs il est indispensable parce que sinon on va toujours le regarder comme quelque chose. On sait qu'il ne faut pas y aller, mais on ne sait pas ce que c'est. Là, on va expérimenter, on a tous, en fait, on s'est tous engagés dans cette aventure, on expérimente à fond, il y a des étapes. La première, j'abuse de tout, je profite de tout. La deuxième qui va avec, j'ai mal, j'ai peur. La troisième, c'est je remonte. En fait, je remonte, je me reconnecte et j'arrête de faire le con. En fait, c'est à peu près ça. La vie, le message, c'est il faut toujours, mais vraiment toujours s'amuser avec tout parce que c'est là où on est le plus performant. Il faut s'amuser, il faut jouer, c'est la joie, c'est la bonne vibration, c'est la connexion avec les autres, la connexion avec la nature, c'est le respect de tout. Là, on ne se perd pas. La pensée, elle est créative, on est dans des mondes pensés, donc la pensée, il faut toujours qu'elle soit positive. Il ne faut pas se nourrir de choses qui ne vont pas. Alors, quand ça ne va pas, ou je me retrousse les manches et je vais faire quelque chose, ou sinon je mets ma pensée dans des choses qui sont positives. Voilà, c'est comme ça. Et comme je dis à la fin du livre, comme on engendre le malin dans notre expérience, eh bien, il faut sortir le malin de tous nos systèmes et de tout notre... il faut arrêter d'être malin. Il faut arrêter d'être malin. Ok, très bien. J'espère que cette interview vous a plu. Merci beaucoup, Eric. Ouais, avec plaisir. Est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, où on peut te retrouver pour les personnes qui voudraient en savoir plus sur ton bouquin et en savoir plus sur toi? Où peut-on te retrouver? Bon, le livre, on le trouve sur Amazon. On peut aussi l'avoir sur mon site, donc le site l'artdevivre.com. L'artdevivre.com. Alors, il y a un tiret, le petit tiret du milieu. Entre chaque vous avez trouvé en lien, je vous mettrai, je vais vous mettre, je vous mets en lien sur la vidéo quelque part. Après, je fais quelques conférences et puis je fais des ateliers de réflexion à la maison une fois par mois. Donc c'est en cours. Bon, et ben merci Eric. Merci Belinda, c'était super. Merci. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye les amis.